Bonjour, je m'appelle Maxime, je suis bénévole depuis février 2013. Donc mes missions, c'est avant tout de promener les chiens, les sortir, pouvoir les détendre surtout. Aussi nettoyer les box, aider à nettoyer les box pour des salariés, pouvoir aider à donner à manger le soir. Je m'occupe aussi de faire des photos des différents animaux pour le site internet. Et je suis aussi délégué enquêteur, c'est-à-dire je m'occupe des pré-visites pour les adoptions des animaux. Donc on se déplace chez les futurs adoptants pour voir si le logement ou l'habitation correspond bien à nos attentes. Je fais aussi dans ce cadre-là des post-contrôle, c'est-à-dire des visites d'après-adoption pour voir si tout se passe bien dans la famille. Et aussi des enquêtes et des plaintes que les gens ont déposées auprès du refuge. Donc nous nous déplaçons pour voir quelle est la situation avec les animaux. La fréquence à laquelle je viens au refuge, c'est souvent le week-end. Donc je suis bénévole parce qu'avant tout, j'aime les animaux. En général, depuis tout petit, j'ai toujours vécu avec des animaux. J'aime bien pouvoir les sortir et voir qu'ils se détendent. Ça fait toujours plaisir de les voir sauter dans tous les sens, s'amuser. Des fois avec d'autres animaux quand on essaye de faire des adoptions. Après, pouvoir promener aussi avec des futurs adoptants et voir les chiens partir, ça c'est vraiment une bonne chose et c'est la cause pour laquelle on se bat aussi. Donc mon événement le plus marquant, c'était 2 mois après mon arrivée, en avril 2013. Donc c'est une chienne, c'était une montagne des Pyrénées qui s'appelait Enya. Donc cette chienne est arrivée au refuge complètement perturbée, apeurée. Elle ne voulait plus manger, elle ne voulait même plus vivre, elle se laissait mourir. Et du coup, avec une autre bénévole, tous les jours, pendant une semaine, on a essayé de la nourrir à la main. Et au bout du 7e ou 8e jour, la chienne a mangé dans l'une de nos mains et ça c'était plus que magnifique. C'est un événement qui restera toujours dans mon cœur parce que cette chienne, on la voyait se laisser mourir et finalement elle a commencé à manger et s'est rassurée de nous au refuge et ça a permis aussi de la faire adopter. D'ailleurs, 1 an plus tard, on a pu aller dans la famille, voir comment qu'elle était et tout se passait bien. Elle vit maintenant avec des chevaux et c'est juste merveilleux de voir ça. Je vais vous présenter Cisco. Donc c'est un border collie. Il est assez caractériel quand il ne connaît pas les gens. Mais son caractère est dû à son manque de confiance. Donc une fois que Cisco aura confiance en la personne, là vous le voyez très bien, il est couché, il est détendu. Mais avec les personnes qu'il ne connaît pas, il sera sur ses gardes. Pour faire adopter Cisco, je pense qu'il faut une famille qui a un grand terrain, qui vit plutôt à la campagne, dans un lieu tranquille. Parce que c'est un chien qui a besoin de beaucoup de contact humain, d'être rassuré. Donc la famille qui devra l'adopter, sera une famille qui connaît déjà la race du border et qui saura lui donner du temps.